C'est votre rendez-vous quotidien de l'après-midi sur RTL TVI. Merci d'être là. Place à Histoire de famille. C'est une histoire au départ mystérieuse. Elle se déroule chez nous, à Ronzon, non loin de La Roche-en-Ardenne. Deux amis s'inquiètent parce que Motte, avocat depuis plus de 20 ans, vous êtes pénaliste, vous avez une grande expérience des assises, parce que vous avez été l'avocat de l'un des protagonistes, justement. Oui, c'est exact. En réalité, c'est l'histoire d'un jeune couple, Nathalie. Et donc, jusque-là, tout paraît parfait, finalement, dans cette situation familiale. Donc, une vie heureuse, épanouie, au cœur de notre belle Ardenne. Oui, effectivement, des individus fonctionnent bien. Et puis, tout va bien se passer jusqu'à cet enfant est vivant lorsqu'il rentre dans l'habitation. Sont faibles, la piste d'une violente dispute est alors étudiée. La piste de la dispute conjugale ne va pas tenir longtemps, puisque très rapide des autopsies, où l'on se rend compte, notamment pour Nathan, qu'il a été victime. Le rapport va révéler tout d'abord que la jeune femme est décédée par noyade. Évidemment, à partir de ce moment-là, il est difficile, c'est-à-dire d'une agression préalable et du suicide ensuite. Par la suite. Donc évidemment, à ce moment-là, plus personne n'y croit, ceci d'autant plus sainte. Et donc c'est un élément, évidemment, qui va venir conforter. Car après le double meurtre, il n'y a plus de doute possible, il y a forcément au moins une tierce personne dans l'affaire. Les enquêteurs se rendent compte qu'évidemment, le fait qu'il n'y avait pas de trace d'effraction. Et donc ça, c'est quelque chose de surprenant, puisque connaissaient les auteurs. Oui, c'était une éventualité. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, l'enquête se poursuit et ils vont notamment utiliser... Voilà, l'objectif de l'enquête devient de retrouver le ou les meurtriers. Donc, les enquêteurs vont poursuivre leurs endroits où les retraits ont été effectués grâce à ces nouveaux éléments d'enquête. Vous étiez son avocat. Quels sont les conseils que vous lui avez donnés? Il faut savoir qu'à ce moment de l'enquête, Radouane essaye d'avoir un rôle. Sébastien, lui, à l'origine de ce dossier, avait décidé de nier. Très rapidement, évidemment, l'enquête évolue. On se rend compte qu'il y a des éléments qui sont là, qui sont confondus. Qu'il s'agissait d'un vol, effectivement, mais qu'il s'agissait... Et donc, c'était des aveux qui étaient évidemment extrêmement lourds, puisque la qualification pénale devenait acquise. Et donc, au juré qu'il pourrait répondre oui aux questions de culpabilité. Et donc, il y a eu là un choix d'assumer pleinement ses responsabilités. Mais survenu dans un village aussi tranquille, c'est un drame pour les victimes, c'est un drame pour tous les protagonistes et pour leurs familles aussi. Il est certain que c'est une histoire absolument atroce, désormais sans ses parents, et pour lequel on imagine évidemment que le chemin de vie ne sera pas facile. Forcément. Et d'un autre côté, eh bien, vous aviez aussi difficile sur le plan technique, puisque nous avions deux auteurs qui, quelque part, se renvoyaient un peu la balle. Et vous avez c'est-à-dire que mon client a été condamné à une peine de 30 ans, ce qui signifie qu'en réalité, une circonstance simulée dès le départ du procès, en reconnaissant sa responsabilité, en assumant vis-à-vis des jurés le fait qu'il fallait répondre oui aux questions de culpabilité le concernant. L'autre auteur avait fait un autre choix. De nous avoir apporté ces éléments et votre expérience dans ce dossier. Quant à nous, on se retrouve très vite sur RTL TVI pour aborder ensemble d'autres histoires de famille. À très vite.